Et nous recevons à présent notre invité de ce soir, le député Temat Lugarik Yorana. Yorana tita ay yorana to ma'ohenui. Alors, monsieur le député, l'enseignement protestant dit manquer de moyens en tant que député. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Alors, je dois d'abord remercier l'enseignement protestant de Outuroa et l'ensemble des écoles qui m'ont accueilli depuis que je suis député pour qu'on puisse discuter ensemble, que ce soit les responsables des écoles ou soit les enseignants ou les parents d'élèves, les remercier chaleureusement de leur accueil et de leur écoute mutuelle. Euh, L'objectif de cette rencontre avec le lycée protestant de Outuroa, comme ça a été dit à la fin de l'interview, c'est la mise en place d'un BTS dans la continuité du bac pro hôtellerie et restauration. Il faut savoir que le lycée Tutea Vaiho a de très bonnes réussites dans ce bac professionnel hôtellerie et restauration et la poursuite vers un BTS est compliquée pour ces enfants d'Eraromatei car il manque de place au lycée hôtelier, la crainte d'aller au lycée hôtelier ou encore le manque de moyens. Et l'ouverture d'un BTS sur EATA peut être intéressant à la fois pour la proximité des familles, mais aussi pour les partenariats avec les différents hôtels, notamment les hôtels de Purapura, où ils peuvent à la fois faire l'enseignement théorique à Outuroa et l'enseignement pratique à proximité. Votre colloque sur la citoyenneté démarre demain soir. Vous aviez lancé une pétition là-dessus, mais sur Internet, elle dépasse à peine les 1300 signatures. Ah, ce n'est pas beaucoup. Avez-vous également fait signer des pétitions lors de vos différentes rencontres, campagnes ou colloques? Exactement. Alors depuis une semaine et demie, j'organise une tournée parlementaire tous les soirs dans les différentes communes de notre pays. Je suis également allé sur Anguirua, sur Ayatea, sur Moorea pour informer de cette proposition de loi constitutionnelle pour la mise en place d'une citoyenneté maori. Encore une fois, la citoyenneté maori, ce n'est pas pour rendre maori quelqu'un, hein. C'est la reconnaissance de l'existence du peuple maori et des droits du peuple maori dans notre pays. La pétition, elle vient en complément de cette proposition de loi constitutionnelle afin que les responsables politiques français, notamment le président de la République, entendent cette revendication du peuple maori d'être reconnu juridiquement et que les droits du peuple maori soient reconnus dans la Constitution française. Aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, 1300 personnes ont signé en ligne, mais on en a beaucoup plus par écrit tous les soirs qui ont été envoyés dans les différents quartiers. Et on attend samedi, lors de ce colloque, pour comptabiliser à ce jour combien est-ce qu'on aura de signataires. A-t-on une idée plus précise des droits et devoirs de cette citoyenneté? Exactement, la citoyenneté maori repose sur quatre droits fondamentaux. Le premier droit, c'est la dignité du peuple maori, par la reconnaissance juridique du peuple maori et faire la distinction entre le peuple français et le peuple maori. Pareil pour les langues ne seront plus des langues régionales de la langue française, mais des langues à part entière qui seront distinctes de la langue française parce que ce sont des langues officielles au vu de la Constitution. Le deuxième point, c'est le pouvoir politique. Donc on va définir un corps électoral, le corps électoral maori qui pourra décider de l'avenir institutionnel de ce pays, mais également participer aux différentes élections municipales et territoriales. Comme en Calédonie? Oui, du même type, parce que l'objectif, c'est que ce soit le peuple qui vit sur ce pays qui décide de l'avenir institutionnel de ce pays dans le cadre d'un processus de décolonisation. Il y a la protection de l'emploi. Aujourd'hui, on a une loi que nous, on juge qui ne protège pas assez l'emploi pour nos jeunes Maoris. Et donc, la citoyenneté vient conforter la protection de l'emploi et enfin la protection du foncier, parce qu'on connaît ce lien qui existe entre le peuple Maori et sa terre. Dans un tout autre domaine, la nomination de Yann Jambé a fait beaucoup de remous dans le milieu politique, au sein du Tavini également. On entend aujourd'hui parler de motion de censure. Est-ce qu'une motion de censure est à l'ordre du jour ou est-ce que vous attendez le retour du président? Alors, le groupe Tavini Huirakia à l'Assemblée s'est bien réuni pour discuter notamment de la nomination de M. Jambé à la tête de l'OPH. Et on a pris une décision et demandé soit à ce monsieur, comme le président du Tavini Huirakia l'a dit, de démissionner, soit au président du pays de prendre, la décision de démettre M. Jambé des fonctions de directeur de l'OPH. Aujourd'hui, il n'est pas question de motion de censure, c'est un travail qui est collégial entre le gouvernement et l'Assemblée. Dès lors où on voit que le gouvernement souhaite que l'Assemblée puisse se positionner sur un sujet, comme ce qui est le cas, alors nous faisons notre part et nous donnons nos propositions au président du pays. Il faut s'attendre à une déclaration de Moïse Bruderson demain?
Alors dès demain? le président a dit qu'il allait statuer sur ça. Nous avons entièrement confiance au président pour qu'il prenne les bonnes décisions. L'OPH, c'est une grosse structure qui est attendue par beaucoup de nos concitoyens. Et donc, on a confiance en notre président. Merci beaucoup, monsieur le député, d'avoir répondu à notre invitation. Maruru. Marou.